Geneviève, dans le fond, moi j'ai 2 diplômes en multimédia et en graphisme. Quand j'étais petite, je voulais être dessinatrice de mode et j'aimais dessiner, c'est ça, des vêtements. Puis c'était vraiment ce que je voulais faire jusqu'à temps que je découvre Metallica et le heavy metal. Après, je voulais être musicienne. J'ai joué de la musique. Pour les arts, j'ai fait plusieurs dessins. J'ai gagné des concours de dessin. Mais la plus grande passion que j'ai eue depuis que j'ai, je vous dirais, 14 ans, c'est la lutte professionnelle. Le personnage fait que ça sort du quotidien. C'est comme un paradoxe de 2 personnalités qui fait que ça fait du bien sortir avec la lutteuse, puis vivre les émotions du public. Puis quand tu sors, il y a une adrénaline que j'ai jamais retrouvée nulle part. Avec la lutte, l'amour ou la haine, dépendamment de si t'es un bon ou un méchant, c'est vraiment quelque chose d'unique. Que c'est ça, j'ai jamais été capable de chercher ailleurs le goût de performer, de se surpasser, que les gens retournent chez eux avec le sentiment d'avoir vu quelque chose de spécial, d'avoir vécu quelque chose de spécial face à mon quotidien qui est vraiment plus tranquille. Tu sais, oui, c'est 2 personnalités vraiment à l'opposé, mais qui fait que ça fait du bien une fois de temps en temps de sortir. Ça a vraiment changé, je dirais, le tout pour moi, dans le positif. De quoi es-tu le plus fier? Je suis le plus fier, je pense, d'avoir changé les choses dans la lutte féminine, puis qu'aujourd'hui, les femmes sont vues à part égale sur un gala, puis qu'il y a de plus en plus de femmes qui luttent aujourd'hui. Quelle est la plus belle chose qu'on t'ait dite? Je crois en général à toutes les fois que je me fais dire qu'on oublie que je suis une femme dans le ring quand on me voit lutter. C'est un des plus beaux compliments parce que ça dépasse mon genre, dans le fond. C'est qu'on voit seulement l'athlète, puis que ce soit un homme ou une femme, c'est pas important. C'est la performance. Puis, oui, à toutes les fois qu'on me fait ce commentaire-là, je suis vraiment fière parce que la personne, je pense qu'elle en a eu pour son argent. Puis, c'est ça, elle oublie carrément qu'est-ce qui se passe. Puis, elle fait juste vivre le moment. La lutte est mal comprise parce qu'il y a beaucoup plus de travail en arrière que les gens peuvent croire. C'est pas juste des gars ou des filles qui se tapent dessus. Il y a vraiment... La structure du match est pensée. Qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme émotion? Qu'est-ce qui arrive à la fin? Est-ce que ça amène à un autre combat? C'est quoi? Il y a une histoire qui continue comme un scénario de film. Dans la lutte, dans le fond, on est un cascadeur, on est un acteur, mais aussi on est un artiste, dans le sens que faut se développer un personnage, faut avoir des costumes, c'est vraiment une question de ressortir, d'être unique. Être un lutteur, c'est être capable de faire une performance artistique, une performance sportive, faire un théâtre extrême devant le public. On n'a pas le droit, contrairement à les acteurs de films, on n'a pas la prise 1, prise 2. Ça doit être parfait, comme quelqu'un qui ferait ça au théâtre. C'est pour ça qu'on compare beaucoup ça au théâtre, parce que on essaye de véhiculer des émotions, que ce soit la peur, la douleur, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui a du cœur, qui lâche pas. On essaie de véhiculer toutes ces émotions-là au public.
réaction du public va faire que le match pourrait être bon, mais il pourrait passer à excellent si la foule vraiment embarque. Il faut vraiment les embarquer avec nous. Fait que c'est vraiment une relation donnant-donnant. Plus tu m'en donnes, moi aussi, vice-versa. Si tu étais un personnage de fiction, tu serais qui et pourquoi? Bien, j'en suis un. Lufisto est un personnage de fiction. Probablement Princesse Léa, parce que c'est une femme forte, c'était quelqu'un qui était en charge, c'était quelqu'un qui avait peur de rien. Dans ces films-là, tu étais quelqu'un en avant de son temps, d'avoir un personnage féminin en charge et aussi fort. Donc oui, Princesse Léa. Le plus gros changement, c'est que j'étais quelqu'un de très, très timide. À l'école, j'avais de la misère à faire mes exposés oraux devant public. Je shakeais, j'avais peur, j'avais pas confiance en moi. Et avec la lutte, vraiment, ça m'a aidé à développer une confiance, être capable de parler devant public, assumer mes idées. On dit souvent que le personnage n'est pas trop loin de la personne, mais moi, je pense que mon personnage a fait qu'en tant qu'être humain, j'étais capable de plus de m'affirmer, de défendre mes idées, de me tenir debout, puis de me battre pour ce que je crois. Surtout pour ce qui est de la lutte féminine, on n'avait pas de place et moi, ça me mettait en colère. Puis le fait que j'étais capable de me battre pour ça fait que dans la vie de tous les jours, quand il y a une injustice, quand il y a quelque chose, je suis capable maintenant de me lever et de parler. Pour être lutteur, il faut être capable de gérer toutes ces choses-là. Faut que tu sois capable de parler devant le public, faut pas que tu sois gêné, faut que tu t'exprimes bien. Faut que tu sois expressif beaucoup du visage. Parce que oui, faut que la personne qui est assise à la première rangée doit comprendre ce que tu essaies d'y envoyer comme message, mais celle qui est en arrière, faut qu'elle comprenne aussi. Donc, si elle n'est pas capable de te voir, faut qu'elle soit capable d'entendre ce qui se passe, faut être capable de vivre ces émotions-là aussi. Donc, oui, c'est vraiment un gros mélange de plein de choses. Puis c'est demandant. Apprendre à faire son contour, les couleurs qui vont avec le costume que je porte, les cheveux, être capable de faire des séances photos, puis avoir l'air féminine, mais être capable de me battre comme un gars. Je veux pas que quand je monte dans le ring, j'aime ça que les gens voient pas nécessairement que je suis une femme, mais qu'ils voient une qualité de combat. Mais je veux pas qu'ils oublient que c'est des femmes qui se battent, puis qu'on est aussi bonnes que les hommes. Donc la féminité pour moi est importante. Et je l'ai développée avec la lutte parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait du tout. Vous allez voir des enfants qui recherchent à vivre une espèce de... comme s'ils étaient en train de regarder une bande dessinée en direct, des super-héros comme Batman ou Superman. Ils viennent voir ça live, ils veulent nous encourager, ils veulent crier chou aux méchants. Vous avez des employés de la classe moyenne qui viennent se défouler, se changer les idées. C'est comme aller à un concert de musique, on vient, on se défoule, on crie, on a du plaisir, on vient sortir le stress de la semaine. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a vraiment plusieurs cultures. C'est vraiment pour tout le monde. Un ring, c'est des planches de bois avec des travers d'acier. C'est pas vrai que c'est un gros matelas. Plus qu'il y a de matelas, plus c'est dangereux pour nous parce que quand on court, on peut se tourner les chevilles, les genoux. Fait qu'il faut que ça soit une surface qui est assez dure. Donc, c'est ça. C'est apprendre à jouer avec la douleur, c'est être patient avec son entraînement, c'est être dédié. Souvent, moi, je dis que la lutte, c'est plus qu'un sport ou un spectacle, c'est un mode de vie. Quand tu es lutteur, puis si tu veux aller un petit peu plus loin, ça veut dire que tu vas être sur la route. Souvent, il faut que tu vas vivre dans ta voiture, il faut que tu sois capable de soit faire tes lunchs, soit apprendre où aller pour quand même bien manger. Fait que tout ton environnement de vie normal, je dirais, d'humain, revient tout à être connecté avec la lutte. Parce que plus tu vas aller haut, plus tu vas être bon, plus tu veux te dépasser. Il faut que tu aies une discipline d'entraînement. Il faut que tu sois patient. Il faut que tu sois capable de travailler avec les forces et les faiblesses de ton adversaire, mais les tiennes aussi. J'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant parce que je me voyais pas avoir un enfant, partir sur la route,
avec ma mère qui garde. Puis il y en a qui le font, mais c'est très, très, très difficile. Il faut vraiment être dédié. Quel moment a été le plus décisif dans ta vie? Définitivement de lâcher la musique pour la lutte professionnelle. Parce qu'à ce moment-là, ma vie a complètement changé. Je suis quelqu'un qui s'est mis en forme, qui a commencé à voyager à travers le monde. J'ai rencontré plein de gens différents, de différentes cultures. J'ai vu plein de beaux pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, le Japon. Ça m'a vraiment emmené à des places que je pensais jamais voir. Puis ça m'a fait rencontrer plein de gens vraiment intéressants. Puis ça continue. À toutes les fois que je fais un spectacle, je rencontre des nouveaux collègues. Puis ça me fait découvrir plein de choses. Dernièrement, je me suis beaucoup dit, tu sais, t'as l'expérience. Moi, c'est toujours go out there and kill it. Tu sais, fais-toi confiance, vas-y, tu sais ce que tu fais, t'as 25 ans d'expérience. J'ai toujours des papillons, moi. J'aime encore ça, c'est important pour moi de donner le meilleur de moi-même. Mais des fois, tu sais, avant de sortir, je me rappelle toujours, t'es bonne dans ce que tu fais. Sors puis fais juste de ton mieux, puis ça va bien aller.